un accueil, mon frère, sur toi là. On dirait que c'est aujourd'hui que Jésus arrive. Ça dit pour elle, l'entrée, c'est la fin du monde. Non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelqu'un arrive dans l'église, on le met à l'aise. On le sent bien les gens. Même quand le pasteur est découragé, le comité des femmes est là. Pour dire, pasteur, ce n'est pas le moment. Il y a le meilleur qui arrive. Le meilleur arrive. Prends courage. Ne te décourage pas, pasteur. Nous sommes avec toi. Comme les femmes ont été avec Jésus. Amen. Le comité des femmes encourage l'homme de Dieu. Elle le porte plus en avant. Alléluia. Elle change l'atmosphère de l'église en une atmosphère de paix, de joie. Quand tu rentres dans l'église, tu te sens tellement à l'aise que tu n'as même plus envie de sortir. Pendant les réunions, tu n'as même pas envie de rentrer chez toi. Tu es tellement à l'aise avec tes soeurs. Tu les vois, ce sont des femmes qui sont sincères. Ce n'est pas des hypocrites. Ma soeur, comment tu vas alors que dans le cœur, c'est pas ça. Ah, ma soeur, tu vas bien alors que dans le cœur, c'est pas ça. Vous savez, quand une personne est vraie, ça se voit. Quand une personne est vraie avec toi, donc son bonjour qu'elle te dit là, ça te fait du bien. Tu sais que cette personne, elle est vraie. On connaît les hypocrites. Si tu as l'esprit de Dieu, tu le sauras. Même quand tu as l'esprit de Dieu, quelqu'un en train de te mentir, tu le sauras. Alléluia. Amen. C'est des femmes qui créent vraiment une atmosphère de confiance dans l'église. De paix. Elles donnent envie aux âmes de venir dans l'église. On n'a pas forcément besoin d'aller dire dans la rue, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Non. Mais à cause de ce que vous êtes, c'est Dieu lui-même qui envoie les âmes. C'est le Saint-Esprit même qui conduit les âmes. Vous allez voir dans votre église. Tout le temps, il y a des gens qui vont venir. Ah, j'avais appris qu'il y a une église ici, c'est pourquoi. Mais qui lui a parlé? Le Seigneur lui-même, il amène les gens. Il leur parle parce qu'il sait que c'est là que sa parole est prêchée. Jésus a trop souffert pour les âmes. Il va les amener là où elles seront nourries. Il va les amener là où elles seront sauvées. Il va les amener là où on les valorise. Amen. Alléluia. C'est Jésus, le Saint-Esprit lui-même, qui va témoigner pour vous. C'est le Saint-Esprit qui va amener des âmes. Et vous allez voir des nouvelles figures. Des femmes qui vont venir. Des femmes avocates. Et il va vous envoyer encore des femmes de distinction dans la société. Amen. C'est Dieu qui le fait. Amen. Si vous vous prenez au sérieux ici, Dieu va vous amener des Françaises. Amen. Des Françaises. Des Chinoises. Des Américaines. Des Arabes, des musulmans, Sénégalais, tout. Vous serez étonnés, vous allez dire, mais attends, depuis que l'œuvre a commencé, on n'a jamais évangélisé, mais c'est quoi? Le Saint-Esprit voit le travail que vous faites. Le Saint-Esprit voit votre amour. C'est pourquoi vous voyez que nous voyons plutôt que dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, nous voyons que les apôtres, ils étaient ensemble. Ce n'est pas la prière qui était leur priorité. Il faut prier, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui couronne la prière? C'est l'amour. Ils s'aiment. Ils partagent tout ensemble. Ils sont ensemble. Ils font tout ensemble. Et en dernier lieu, on voit la prière qui arrive. S'il y a l'amour au milieu de vous, vous fréquentez. Après les cultes, vous vous invitez. Ma soeur, dans la semaine, tu vois une soeur, tu dis, attends, tu confessionnes un bon repas. Que ce soit le pasteur et sa femme, tu l'invites aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, il faut que le pasteur mange chez moi. Aujourd'hui, c'est votre présence. Vous vous invitez entre vous. Vous créez une atmosphère de paix, de joie, de partage. Et lorsque vous avez cette attitude au milieu de vous, Jésus a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il a dit prier les uns pour les autres? Même s'il a dit ça, que la prière est importante. Mais si tu pries que tu n'aimes pas, ta prière n'est rien du tout. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai commencé l'œuvre, alléluia. Amen. Lorsque j'ai commencé l'œuvre Amour, j'ai mis en place comment on appelle, je peux appeler ça une institution parce que c'était tellement fort. Après chaque réunion, je fais les courses. Au point que quand je vais au marché, j'achète mes choses et les gens pensent que chez moi je ne mange que, comment on appelle, des brioches. Parce que j'en achète tellement. Donc quand tu vois mon caddie, c'est rempli de brioches. Et puis des choses, comment on appelle, excusez-moi. Mon caddie est rempli de brioches et de jus. Donc chaque fois, le samedi, c'est des choses comme ça que j'ai acheté. Donc les gens se disent souvent, pour ceux qui ne me voient pas faire la course dans la semaine, ils pensent que chez moi, mes enfants et moi, on ne mange que des brioches. Mais j'achète ça parce que à chaque réunion, après chaque réunion, je partage avec les enfants. Parce que l'œuvre était composée, je le mets au passé, mais je vous dirai pourquoi. L'œuvre était plus composée des jeunes gens. Alors, à chaque réunion, après chaque réunion, je les fais asseoir tous et on mange, on partage quelque chose.
Je vous assure, mes soeurs, l'atmosphère de paix, d'amour, de cohésion qui était là. Les enfants, le culte commence à 9h et il finit à 11h30. Les gens qui viennent prier le dimanche matin, ils sont là jusqu'à 23h. Ils ne sont pas encore partis. Ils causent avec leurs amis. C'est moi-même de fois même qui les chasse. Je dis demain je vais aller au travail. Allez rentrer chez vous. Les mamans de fois quand elles me voient, oh on sait où ils se trouvent. On sait qu'ils sont chez leur maman, c'est pas là, on ne s'inquiète pas. On sait où ils se trouvent. Certains m'appellent, il faut lui dire de rentrer maintenant parce que tu vas te coucher. Parce qu'il y a tellement l'atmosphère de la paix, de l'amour est tellement là. Les enfants autour de moi, ils se sentent en sécurité. Ils m'appellent, bon, ils m'appelaient maman, je n'aimais pas ça trop, mais ils m'appellent maman parce que ils trouvaient là ce qu'ils n'avaient pas ailleurs. Et peut-être même en leurs parents. Ils avaient cette paix, cette tranquillité là auprès de moi. Dans l'œuvre. Ici, vous devez créer cela. La paix entre vous. Aimez-vous. Il n'y a pas de plus grand message. Hé, mes soeurs, évitez de vous, je ne sais pas, des gens qui viennent tremper ici, qui passent, qui font le tour là, qui crient, et puis alléluia, on vous lit les promesses. Hé, le plus important dans une église, c'est l'amour. L'amour, aimez-vous. Qu'il soit ivoirien ou pas, aimez-le. Qu'il soit américain ou pas, aimez-le. Qu'il soit riche ou pauvre, aimez-le. Mettez les gens que Dieu vous envoie ici à l'aise. Ça dit tellement que vous les mettez à l'aise que la personne, même quand elle arrive, elle n'a plus envie de partir. C'est pas toi qui vas dire, mon frère, tu viens aujourd'hui à l'église ou tu ne viens pas. Non, 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 la personne sait que le jour qu'elle est partie, c'est ce qu'elle a vu. Et c'est le Saint-Esprit même qui dit à la personne, tu dois repartir parce que là, c'est là que je suis honoré. Les gens se tuent à prier. C'est bien beau de prier. Mais si la prière n'est pas accompagnée d'amour, vous vous fatiguez. Liez les démons, chassez les démons, dégoupez-les. Mais s'il n'y a pas d'amour, et que vous prenez votre bouche pour critiquer, pour calomnier, ah ma soeur elle est comme ça, ah elle est comme ça, vous prenez votre téléphone rien que pour critiquer les gens. Vous prenez votre téléphone rien que pour parler d'une soeur, ta propre soeur. Nous sommes les enfants d'Adam et de même père et même mère. Comment tu peux prendre ton téléphone pour mal parler de ton frère, pour mal parler de ta soeur? Et ça ne dit rien. Dis-moi, quand tu arrives, hé ma soeur, j'ai pensé à toi toute la semaine. Mais tu sais alors que tu l'as découpé, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Alléluia. Qu'on dise amen ou pas, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce de comprendre que ma bouche là, elle est faite pour louer Dieu. Mais pas pour critiquer. Si tu m'appelles et que tu ne mets pas dans le problème parce que tu m'as parlé de ça, je vais essayer de te dire telle ou telle chose. Mais quand je comprends que ça tourne dans les calomnies, je vais t'arrêter. Tu ne peux pas. Moi je vous dis la vérité, je vais te rapprocher au nez. Parce que moi je ne peux pas tenir ce micro là puis parler mal des gens. Alléluia. Amen. On aime courir après les grands servants de Dieu. On dit la grande servante de Dieu, comme vous-même. On dit c'est une grande servante de Dieu. Mais quand tu rentres chez elle, son téléphone, c'est. Tu sais là où je suis parti là? Je t'ai dit, oh. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Ah, tu sais, la nourriture même. C'était. Regardez-moi des trucs comme ça. Regardez-moi des trucs comme ça. Vous devez vous aimer, s'il vous plaît. Quels que soient les thèmes qui peuvent être édités ici. Vous êtes un noyau, aimez-vous. Couvrez-vous les unes les autres. Amen. Couvrez-vous les unes les autres. N'acceptez pas que l'une d'entre vous vienne te parler de celle-là. Il faut savoir, de toute façon, nous-mêmes nous le savons. Celle qui vient te parler de l'autre là, quand tu tournes de dos, elle va aussi parler de toi aussi à l'autre personne. Donc c'est son travail. Alléluia. Et voilà des personnes qui apportent les postes dans les églises. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester dans une église où les gens prennent leur temps à se mépriser, où les gens prennent leur temps à se calomnier, à se critiquer. Le comité des femmes dans une église crée une atmosphère de paix et de joie dans une église. Une atmosphère de concordance, une atmosphère de confiance, de paix et de joie. Mes soeurs, avant que Dieu n'envoie d'autres soeurs au milieu de vous, vous qui êtes là déjà, apprenez à vous connaître. Au-delà même des cellules de prière que vous avez, fréquentez-vous. Soyez ensemble. Moi, je vais vous dire la vérité, je suis amour. Je n'ai pas d'amis amour. Personne ne me rend visite. Et ça ne me va pas. Oui, parce que j'ai beaucoup à faire.
Je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne me rendre visite pour parler de n'importe quoi. Non seulement tu me salis, mais tu me mets en retard. Le temps, c'est de l'argent. Qu'après les Anglais. Je ne peux pas accepter qu'une personne, parce que pourquoi on dit que oui, on dit elle a des amis, hein. Je m'en fous de ton amitié. Si ça pouvait, le temps là, si c'était on a vu que la pour un peu de temps, et j'ai une destinée accomplie, je ne vais pas te laisser venir me bouffer mon temps pour venir me parler de n'importe quoi. Quand vous vous fréquentez, ma soeur, quand tu vas rendre visite à ta Bible, dans ton sac, hé ma soeur, vraiment, je suis venue chez toi, il y a un tel verset que j'avais lu, je n'avais pas compris. Ah d'accord, attends, on va prier. Seigneur, vraiment, tel verset, la soeur ne comprend pas, explique-nous. Faites de vos rencontres. Faites de vos rencontres des rencontres de femmes, des pasteurs. Ne soyez pas seulement des pasteurs parce qu'à l'église on dit pasteur. Le pasteur est pasteur, mais tu es pasteur de toi-même. Alléluia. Amen. Créez cette atmosphère au milieu de vous. Aimez-vous. Même deux fois tu vas dans un magasin, tu regardes ta soeur, tu lui dis, ma soeur, quelle est ta taille même? Tu bloques comme ça avec elle. Ah, ma soeur, même ta chaussure, c'est quelle pointure tu fais quelle pointure? Et puis elle va te dire, peut-être je fais 34. Bon, elle va te donner sa pointure. Tu vas au magasin, on t'a payé, tu as l'argent. Tu dis, moi je vais bénir ma soeur. Je vais la bénir. Un dimanche, tu fais un petit cadeau. Moi je serai content dès qu'on me fasse cadeau comme ça. Alléluia, il faut tomber, c'est pas grave.